Bon, aujourd'hui, je me trouve sur une superficie de 7 hectares de bananiers plantains pour des raisons hydrauliques. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre, et nous sommes actuellement dans la zone de Fou. Donc c'est un département de la région du centre Cameroun. Donc nous sommes là pour installer un système d'irrigation sur une superficie de 7 hectares pour arroser les avocatiers par exemple. Les avocatiers. Et pour profiter aussi et arroser le bananier plantain. Un peu la caméra. Pour profiter et arroser le bananier plantain. Donc, si vous avez des projets d'irrigation, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes spécialisés dans ce domaine. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner parce que sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'irrigation et des machines agricoles. Salut à toi, je suis Tego Farnason, je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Lorsqu'on parle de techniques d'ingénierie, ça va être par exemple de l'irrigation que nous allons vouloir faire aujourd'hui et des machines agricoles. Lorsqu'on parle maintenant de biologie, ça va être de la maîtrise de la plante. On se trouve aujourd'hui dans une plantation de bananiers plantains. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques matériels agricoles hydrauliques, ou soit quelques matériaux d'irrigation. Et la petite spécialité d'aujourd'hui consiste à créer un carrefour hydraulique, c'est-à-dire que à travers une conduite primaire ou une rampe primaire, connecter des rampes secondaires et aussi connecter des rampes tertiaires. Donc la vidéo sera un peu longue parce que je vais vous présenter de manière technique. Vous allez voir comment connecter les différents raccords, connecter les différents vannes et connecter les différents T pour pouvoir créer ce carrefour hydraulique. De telle sorte qu'on va pouvoir contrôler ça avec les vannes d'irrigation, les vannes hydrauliques. Après, un peu la caméra. Donc, je vais un peu vous présenter le matériel. Voilà. Donc ici, là, vous avez les vannes 25. Les vannes 25. Là, vous avez les vannes 25. Ici, vous avez les vannes 32. Les vannes 32. Là, vous avez les T25. Ici, vous avez les T32 et des réducteurs 25. C'est-à-dire que l'eau, vous serez le tuyau et 32 entre par ici et ça sort par là. Maintenant, le réducteur c'est 25. Ici, là, on connecte juste un tuyau de 25. Oui, oui. Qui est une rampe secondaire. Parce que pour créer une rampe secondaire à travers une rampe primaire, il faut une rampe principale qui va garder le diamètre principal. Maintenant une rampe secondaire ou soit un T qui va réduire le diamètre là pour pouvoir alimenter la tuyauterie secondaire. Parce qu'il faut toujours un tuyau qui est plus petit que le tuyau principal pour pouvoir créer ces rampes secondaires. Donc nous allons utiliser le T ici pour créer la rampe secondaire à travers une rampe primaire. Bon, on va travailler ensemble. Nous avons ici notre tuyau 32 qui est la rampe primaire. Donc ça veut dire qu'il nous faut déjà un tuyau 32 et un T32 25. Il nous faut une vanne de contrôle. Vous allez là c'est une vanne de contrôle. Là c'est bon pour la rampe primaire. Donc bon, comme outil, nous avons notre côteur. Nous avons là notre téflon. Et ici, nous avons c'est un outil très très puissant. C'est pour serrer, qu'on appelle généralement la clé à molette. Voilà. Bon, on va prendre un peu la caméra, les gars, on voit comment tout se passe. Nous allons commencer par le T. Regardez comment le T se comporte. À l'intérieur, il y a une bague d'étanchéité. Donc c'est cette bague là qui permet de
empêcher la sortie d'eau, quelle qu'en soit la pression. La petite bague là. Donc quand vous ouvrez ça, il faut bien regarder ça, sinon vous pouvez facilement égarer. Donc je remets encore la bague. Bon, à l'intérieur, il y a une autre petite bague. Bon, tout ça, ces bagues sont contrôlables. Bon, nous allons prendre notre téflon. C'est un élément d'étanchéité. Vous appliquez juste là. Vous mettez juste votre téflon là. Vous appliquez le téflon. Vous appliquez le téflon. Voilà, c'est bon. Donc, à travers le côté, vous libérez ça directement. Là, c'est bon. Nous prenons juste ceci. Voilà. Nous passons là. Nous mettons directement à l'intérieur. Ça décale un peu. Voilà. Celui-ci, nous mettons ici directement ici à l'intérieur. Voilà. Nous l'encastrons et nous serrons. Bon. Donc à travers la clé à molette, on va bien serrer ça. Donc c'est pour que la vidéo ne soit pas très longue. Voilà, même chose ici. On va aller très vite. On met là. Arrête un peu là. Donc observez très bien. Le schéma est très facile. Donc parce que beaucoup de gens m'interpellent souvent pour dire que lorsque j'essaie toujours, je starte toujours ma vanne par exemple, où l'eau soin est toujours sous pression. Il faut toujours prévoir la clé là pour pouvoir serrer ça après. Voilà. Je prends juste là, juste là, on encastre ici à l'intérieur. Il faut prendre le petit là d'abord. Quoi? Celui-ci là. Tu Ah connectes oui, oui. avec. Ah très bien, très bien. Je vais faire une... Heureusement que mon équipe les gars bien connu mes gars. Voilà, ils ont bien compris le chemin, c'est très bien. C'est pour ça que il faut travailler avec les gars qui sont sur le site. Là, s'il y a une panne, ils peuvent facilement intervenir. C'est bon? C'est bon. Voilà, maintenant on va fixer la vanne parce qu'on a fait une erreur. Il faut se fixer la vanne en bas parce que le système est complet, de sorte que si on bloque la vanne ici, là, l'eau alimente la rampe secondaire. L'eau alimente la rampe secondaire parce qu'on a près de 100 vannes ici, on a près de 100 vannes, près de 100 parce que le système, le champ est très grand, c'est un peu de partout. J'ai voulu faire la vidéo sur cette petite partie pour que vous essayiez de voir comment les choses se passent. Donc pour la vanne, c'est la même chose. Voilà. Donc ça a toujours sa bague à l'intérieur. Vous appliquez toujours donc, pour que ça soit plus facile à manipuler. J'ai juste là. Voilà. J'essaie bien de positionner mon téflon. Voilà. J'applique une quantité contrôlable. Voilà. Voilà, ça tu coupes avec. Donc l'objectif c'est de créer des carrefours hydrauliques pour relier les rampes primaires, secondaires et tertiaires. Dans la fin de la vidéo, vous allez voir comment ça se comporte. C'est là. On essaye de serrer. Même chose ici. Quand la bague vous sortir, il faut toujours chercher à bon, exemple, c'est pas très prudent de le mettre dans la bouche comme ça parce que on fabrique ça avec les produits toxiques.
Donc vous allez voir comment créer le carrefour hydraulique, comment à travers une rampe primaire pour avoir une rampe tertiaire. Parce que généralement quand je fais souvent les vidéos, vous voyez souvent les paragiteurs de débit parce que nous travaillons sur les petites superficies. C'est pour ça que j'utilise généralement les paragiteurs de débit. Mais ici nous sommes sur 10 hectares. C'est 10 hectares. Il y a certains paramètres qu'il faut contrôler. Il y a plusieurs paramètres. Sinon à la fin, la pression peut être nulle. Pour à la fin avoir une pression nulle. Bon. Ici. Là, arrête un peu ça comme ça. Maintenant, ça va dire, bon. Utilise le tuyau là directement. Bon, directement ici là, ça va aller. Oui. Allez. Allez, là. Tu veux que celui-ci là soit un peu encastré ici là pour pouvoir bien serrer. On va bien ça. C'est tout ça que le piste là soit de l'autre côté. Voilà. Donc, on va voir comment organiser ça. Voilà, là c'est une vanne qu'on vient de fixer comme ça. Et la vanne de contrôle pour alimenter la rampe secondaire. Bon, ici on est déjà arrête un peu ça comme ça. On a déjà géré ici. Le temps est là. Le temps est c'est monsieur. Sa bague est là. Il faut toujours rassurer que la bague est à l'intérieur. Voilà. C'est un peu ça, tu montes avec. Là, il faut pas traverser trop fort. Traverse trop. Quand ça traverse trop, c'est là que ça devient un peu dur. Ça lâche là. Ça ne doit pas lâcher. Si celle-ci est faible, ça ne doit pas lâcher. Voilà. Voilà. Je fais ça ici, il ne faut pas qu'on... Voilà. Voilà. Regarde bien, regarde à ce niveau. Regarde bien. Ça demande beaucoup de force. Bon, à la fin on va serrer ça avec la clé. Bon, maintenant, c'est ce monsieur. On connaît exactement ça. Ça, il y a une rampe secondaire. Donc là, ça va aller très vite. On met d'abord le téflon à ce niveau. C'est un élément d'étanchéité. Sinon l'eau peut sointer là facilement. C'est pas pour rien que le blanc a prévu ça. C'est un outil que les gens négligent souvent ça quand ils installent le système. Quand vous allez travailler un système avec une très forte pression, il faut toujours prévoir ça. Donc, généralement, les gars utilisent le système d'irrigation artisanale là et ça ne nécessite pas ça. Là, ça devrait aller dans le sens contraire. Assurez-vous que la bague est toujours à l'intérieur. Donc quand la bague est là, vous l'appliquez sur le téflon. Vous voyez qu'il faut être concentré pour pouvoir bien faire le boulot. Voilà. On sent comme ça en train de créer la rampe secondaire. Dès que c'est bon là,
On va assurer que le monsieur ici est à l'intérieur. C'est bon. Vous prenez juste un demi-tuyau là à 25. Ici là nous sommes maintenant à 25. Là. Serré. Là on vient de créer comme ça une rampe secondaire. Maintenant comment faire pour créer la rampe tertiaire? Il faut encore utiliser un T de 25 pour pouvoir maintenant créer une rampe tertiaire. Mets d'abord le van. Ah oui bon, la vanne vient maintenant. Parce que avant la vanne ici là c'est pour bloquer l'eau. Parce que si on ouvre ici là, parce qu'on ferme ici là pour alimenter la rampe secondaire. Maintenant lorsqu'on finit avec la rampe secondaire, ça veut dire que ça continue, ça veut dire qu'il y aura encore une rampe secondaire là-bas. On finit d'irriguer ici là, on bloque ici là, on libère ici. On libère d'abord ici avant de bloquer ici. Là ça descend pour alimenter le bas. Raison pour laquelle on va d'abord mettre ici aussi une vanne à ce niveau. C'est le même principe. Là, vous allez voir comment le carrefour hydraulique est très belle, très beau, je l'avais dit. Très esthétique là, parce que c'est ça qu'on cherche d'abord la beauté. Je suis déjà rentré là. Et que ça commence à résister là, alors il faut beaucoup de force, il faut utiliser la clé pour pouvoir gérer ça. À la sortie, il fait chaud. Nous sommes en décembre, nous sommes dans le centre. Donc vous pouvez définir la température qui règne. Bon, arrête un peu là. Il y a un petit couteau là, le couteau électrique là, le petit couteau électrique. C'est pour faire que quand vous avez un tel système, il faut l'utiliser pour travailler. Là, ça ne va pas beaucoup vous pénaliser. Surtout pour les gars qui sont encore nouveaux dans le domaine. Non, non, c'est va sortir ici là. Avec la môme, c'est pas facile. C'est déjà rouge. Donc pour la tête, il faut toujours utiliser la clé là pour bien serrer. C'est déjà rouge là. Voilà. Maintenant, il faut maintenant un T. Voilà, pour créer maintenant la rampe tertiaire. C'est le même principe. Vous assurez que la bague à l'intérieur, c'est là, c'est bon. Vous appliquez juste votre touche là. Lorsque vous maîtrisez déjà ça, vous pouvez facilement installer votre système d'irrigation. Parce que ce sont les rampes tertiaires là qui portent les asperseurs dans des grands systèmes d'irrigation. Pardon, aidez-moi pas à couper ça. Ça déborde juste un peu. Quand ça déborde, c'est bien. Alors, vous mettez juste là. Vous encastrez là. Vous serrez.
ça, il faut bien serrer. Voilà. C'est pas facile. Même chemin. La base à l'intérieur, c'est bon. On va un peu par ici. Donc ça, c'est un cadeau de fait pour vous. Hein, parce que à travers ce système, vous pouvez faire plusieurs choses. Et cette vidéo va beaucoup vous aider. Un peu de tout là. Il faut être prudent. Il faut être prudent, sinon ça peut vous faire quelque chose. Chauffe. Il faut utiliser le clé à molin. Voilà. Maintenant, on a bien fini comme ça, la rampe secondaire. Il faut maintenant lancer la rampe tertiaire. C'est le même principe. La bague à l'intérieur. Voilà. C'est pas facile, mais ça va aller, c'est rien. Il faut juste faire une petite conception là, c'est bon. Il faut faire une petite conception là, et vous allez vous en sortir. Et l'espérer. C'est pour ça qu'on va toujours créer la rampe tertiaire. On met là, à l'intérieur. On met ceci. C'est à l'intérieur. Voilà. Voici votre rampe tertiaire qu'on vient de créer comme ça. Dans ce niveau de cette rampe tertiaire là qu'on va maintenant fixer les tuyaux 13 qui vont porter les asperseurs ou soit qui vont porter les baladeurs. Donc, étant donné qu'on n'a pas les équipements, ou soit un réducteur de 25 par 13, nous mettons juste à l'intérieur comme ça. Et on utilise pour, par exemple, la fronde. Vous connaissez très bien la fronde, venant des vessies, les vieilles vessies de moto, voitures et autres, pour attacher ça. Lorsqu'on attache maintenant comme ça, on peut maintenant soit utiliser les tuyaux 11 comme je dis là, les tuyaux 13 pour moi, pour faire porter les asperseurs, soit mettre sur les baladeurs, c'est-à-dire que les baladeurs, les tuyaux jaunes à l'intérieur, pour se balader dans le site pour pouvoir alimenter, ou soit apporter l'eau au niveau des avocatiers, ou soit au niveau des bananiers plantains, étant donné qu'on a une équipe sur le terrain. Bon, pour ce qui est de la clé à molette, regardez comment on ajuste, juste ça pour ajuster, là pour réduire. Donc l'ajustement, si c'est tuyau, la vente 32, pour juste là, augmenter là le diamètre, si c'est la vente 25, pour réduire juste là. Prenons un exemple, ça va un peu ici. Là c'est 32, nous sommes à 32, je monte, je mets là. Voilà, c'est bon. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Ah, c'est bien serré. Vous libérez cela. Même chose ici. Vous mettez là. Arrête un peu là. Vous serrez.
serré. Et que ça devient maintenant facile parce que là, c'est son bras le bras de levier. Dès que le bras de levier intervient, la force devient facile. Le moment devient facile. D'accord. Donc voilà que maintenant, ici, là, le moment devient maintenant facile. Donc pour ceux qui ont un peu fait de physique, ils vont comprendre le principe. Le bras de levier, le moment, tout ça. Observez maintenant, ici, là, nous avons notre rampe principale. Là, on a une rampe secondaire. Ici, là, on a une rampe tertiaire. On peut encore créer une quatrième rampe en fonction du schéma conceptuel ou en fonction de la conception du système. Parce que nous faisons dans la conception et le dimensionnement des systèmes d'irrigation, nous faisons encore dans l'installation des systèmes d'irrigation. Donc, si tu es intéressé par les systèmes d'irrigation, étant donné que nous sommes en saison sèche, n'hésite pas à nous faire signe. Parce que, avec le système d'irrigation, j'ai fait des calculs, que ce soit en culture maraîchère ou culture terrestre, le rendement augmente de 3,33. C'est-à-dire que si je produis en saison sèche sur une superficie de 3000 mètres carrés, j'aurai le rendement que cette superficie pourrait me donner sur 1 hectare. C'est-à-dire que si j'irrigue ma parcelle avec une superficie de 3000 mètres carrés, j'aurai le résultat qu'un gars qui travaille sur 1 hectare sans irriguer aura le même rendement. Donc c'est un peu ça la force des systèmes d'irrigation. Lorsque tu essaies de faire des calculs, tu trouves que en travaillant sur 3000 hectares avec ton système d'irrigation, tu as une marge de bénéfice. Là, tu te lances dans ton système, tu auras vraiment ces résultats et tu auras des bons produits sur le marché. Donc c'était comme ça, Tego Farnelson, ingénieur agronome. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous servir. Et en passant, je vous rappelle que les plants d'arbres fruitiers sont déjà disponibles chez nous. Donc si tu veux avoir les meilleurs plants d'avocatier, meilleurs plants de manguier, safoutier, corosolier, les agrumes en général et les pommiers, n'hésite pas à nous contacter parce que les plants sont déjà disponibles et on a commencé à garantir les commandes. Donc si tu veux avoir vraiment les meilleurs plants en mars, avril, n'hésite pas de garantir ta commande dès maintenant pour que d'ici le début des pluies, nous te livrons directement. Merci.